je vais vous montrer comment on va faire un travail en circulaire avec des argumentations. Donc, pour commencer, on va faire un anneau magique. Ce qu'on va faire, c'est j'ai les fils qui viennent vers moi, que je ne vais pas utiliser, et les fils qui vont à la pelote par derrière. Donc, en premier, je vais faire un tour sur mes doigts et je vais faire une espèce de croix, comme ça. Et je vais passer mon crochet par dessous mon premier fil et par dessus mon deuxième pour les accrocher et les ramener vers la petite boucle. Là, si je regarde, j'ai le fil qui va à la pelote, vous voyez, qui est là. Donc, là, j'ai mon crochet avec la boucle comme ça et je vais venir chercher les fils qui vont à la pelote pour les accrocher et vous pouvez vous aider avec des doigts et les passer vers ma boucle. Ça, je peux sortir mes doigts et je vais regarder. Il y a le fil qui va à la pelote qui est là. Si je tire, je vais serrer les points que j'ai sur mon crochet. Donc, vous pouvez les fermer un tout petit peu. Et après, j'ai les fils, j'ai la boucle avec les fils que je ne vais pas utiliser. Ça, il ne faut pas toucher. Une fois que j'ai ça, regardez, je les mets vers moi, comme ça. Et là, je vais faire mon premier mal serré et je vais utiliser de base les anneaux magiques. Donc, je vais m'aider avec mes doigts pour tenir les fils qui vont à la pelote, mais aussi avec la pouce pour tenir mon anneau, comme ça, il ne va pas tourner. Donc, je vais passer mon crochet par, regardez, par dans mon anneau magique. Je vais aller vers moi, vers l'arrière. Oui, de devant vers l'arrière, pardon. Là, je vais prendre des fils et je vais revenir sur le même chemin. Ça veut dire, je vais revenir dans les anneaux magiques. Et regardez que ça ne tourne pas. Parce que, en fait, je tiens l'anneau avec mon doigt. Sinon, il va tourner et ça, c'est très galère. Donc, je passe mon crochet dans l'anneau. Je vais chercher des fils et je les rapporte vers moi. Là, je prends des fils et je les passe pour les deux boucles que j'ai sur mon crochet. Ça, c'est une maille serrée. Donc, il faut faire 6 fois cette maille serrée. Donc, j'ai fait la première. On va répéter. Je viens vers l'anneau, vers l'arrière. Je prends des fils et je reviens. J'ai deux boucles sur mon crochet. Là, je vais prendre des fils et je les passe pour les deux. J'ai deux. On va répéter. Je viens dans l'anneau. Je vais prendre des fils. Je sors. Je prends des fils et je les passe pour les deux boucles. J'ai 3. Comment je sais combien j'ai fait? Si je regarde par dessus, je vois comme des espèces d'épis qui font la tête de chaque maille que j'ai fait. Donc j'ai 1, 2 et 3. Je vais faire les 3 dernières. C'est très important. Vous pouvez vous aider et tenir l'anneau pour que comme ça, elle ne va pas bouger. Donc 4, 5,
et 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une fois que j'ai les 6, je vais venir chercher, regardez, les fils. Il faut qu'il passe dedans l'anneau. En fait, si elle est comme ça, c'est pas... Ouais, oui, aussi, ça va marcher. Mais là, vous tirez. Et là, en fait, vous accommodez votre petite pièce. Et là, j'ai une espèce de cercle. Donc, à chaque fois, il faut que vous comptez si vous avez la quantité de mailles qu'on a besoin. Donc, la boucle qu'on a là, on ne compte pas. Après cette boucle, il faut avoir 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, ça c'est ma dernière, ça c'est ma première. Dans celle-ci, je vais piquer là maintenant pour commencer ma deuxième tour. Directement, je vais prendre les deux brins qui font la tête. Je vais passer mon crochet par les deux. Je vais prendre des fils. Je ramène vers moi. Et j'ai deux boucles sur mon crochet. Là, je vais prendre des fils et je ferme. Et là, c'est le moment de mettre les marques à point pour m'indiquer que c'est la première maille de mon tour. Parce que, comme on a dit, on va crocheter en spirale et ça veut dire qu'on ne va pas fermer les tours à chaque fois. Donc, ça, c'est ma première. Et dans cette tour, la deuxième, il faut faire des argumentations dans chaque maille de base. Ça veut dire que de 6, il faut avoir 12. Donc, j'ai fait la première. Là, vous voyez. Et dans le même endroit où j'ai piqué pour faire ma première maille serrée, je vais repiquer pour faire ma deuxième. Ça veut dire qu'ici, vous voyez, là, je vais piquer mon crochet. Je prends des fils, je sors. Je prends des fils et je ferme. Et là, si vous voyez, on a deux mailles qui sortent de la même base. Je vais passer à la maille suivante. Ça veut dire, si je regarde, là il est occupé déjà. Il y a deux mailles qui sortent d'ici, donc il faut passer à côté. Donc là, je fais ma première et ma deuxième. J'ai deux, donc je vais à côté. Ma première, pardon. Et pardon, et je fais les deux. Donc je vais à côté ma première et ma deuxième. Oui, à côté la première et la deuxième. Je vais à côté la première et la deuxième. Et j'ai mon marque à point. Ça veut dire que je suis arrivée à la première marque de mon tour. Donc, il faut compter. Ça compte pas. Donc, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est où j'ai les marques à point. C'est bon. On va passer au tour numéro 3. Dans le tour numéro 3, il faut faire une argumentation, une maille toute seule. Ou une maille toute seule, une argumentation. Donc, je vais sortir mon marque-point. Et dans la première maille où j'avais les marque-points, je vais faire une maille serrée.
direct. Et tout de suite, je mets les marque à point pour ne pas oublier. Hein? Regardez, en fait, le marque à point, il va, si j'ai la boucle ici qui est sur mon crochet, tout de suite après, vous regardez, il a les deux bras qui font la tête. C'est là qu'il faut mettre les marque à point. Donc, j'ai fait ma première. Je vais faire l'argumentation tout de suite. Donc, dans le même endroit, j'ai fait la deuxième. Et là, on a dit qu'il faut faire une argumentation, un point toute seule. Donc, argumentation, c'est fait. Je vais à la maille d'à côté. Là, vous voyez. Là, je passe mon crochet et j'ai fait une maille serrée. Mon première séquence de répétition, c'est fait. Je vais à la suivante. Ça veut dire argumentation dans la première maille, dans la suivante, une maille toute seule. Donc, je pique pour faire ma première maille serrée et dans le même endroit, la deuxième. C'est fait. À côté, dans la maille suivante, j'ai fait une maille serrée. C'est bon. Je passe à côté, maille serrée, et je dois faire une argumentation. Donc, 1 et 2. Je vais à côté pour faire une maille toute seule. Je vais à côté et je fais argumentation. C'est toujours la même chose dans cette tour. Argumentation, maille serrée, toute seule. Argumentation, maille serrée, toute seule. Et attention, parce que si on a commencé avec l'argumentation, il faut finir avec une maille serrée toute seule, parce que sinon, il y aura quelques erreurs. Donc, argumentation. Et regardez, j'ai une maille serrée et après les marques à point. Ça veut dire que là, c'est ma dernière maille de ce tour. Donc, c'est bien fait. C'est maille serrée toute seule. Et là, je suis prête pour passer au tour 4. Dans le tour 4, il faut faire une argumentation, 2 mailles serrées dans les 2 mailles suivantes. Ça veut dire argumentation, une maille toute seule, une maille toute seule. Argumentation, une maille toute seule, une maille toute seule. Il faut faire ça dans tous les tours. Donc, j'ai fait dans les premières l'argumentation, j'ai fait la première, j'ai mis les marques à point. J'ai fait la deuxième dans le même endroit pour faire l'argumentation. Et après, j'ai fait maille serrée dans la maille suivante. C'est fait. Je passe à la maille suivante et j'ai fait une autre maille serrée. Donc, argumentation, maille serrée, maille serrée. Argumentation, maille serrée, maille serrée. Argumentation, maille serrée, maille serrée. Et c'est comme ça, en fait, qu'après, on va continuer dans tous les tours selon votre mantra, comme je dis, de argumentation. Là, c'est argumentation mal serrée. Les tours d'après, ça va être argumentation mal serrée. Argumentation mal serrée. Et comme ça, jusqu'à les moments que vous avez la circonférence que vous avez besoin.